Moi-même, je serais jaloux. Si je n'étais pas Longuet Longuet, moi-même, je serais jaloux de Longuet Longuet. Famille, voilà, suivi par là-bas. Famille, voilà, suivi ton robot. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses tes problèmes pour gérer mes matins. Tu laisses ta vie qui est pourrie, tu ne vois que ma vie. Les filles, oh les filles, voilà les filles, oh voilà les filles. Les filles, oh les filles, voilà les filles, oh voilà les filles. Lâchez-moi, oh lâchez-moi, lâchez-moi, oh lâchez-moi, lâchez-moi, oh lâchez-moi, lâchez-moi, oh lâchez-moi. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Voici dans nous, enfant de Dieu. Ça met le dos, ça met le dos, enfant de Dieu. Gustave Bourgogne, le pétrolier, je la fleur. Monsieur le maire, tu n'as pas ta vie, tu n'as pas ta vie, oh. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Tu n'as pas ta vie, tu n'as pas ta vie, oh. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Every day we dey Congo sa, for my name, oh. Every day we talk for my name. Longuet ne connaît pas les marabouts, Longuet ne connaît pas les charlatans, oh. Oligite ne connaît pas les marabouts, oh. Papa est là. C'est pas qui bon connaît pas les charlatans, Massa, ndamo vous savez mon macabre. Maintenant que ma vie est drôle, vous serez toujours derrière le boy comme un sac à dos. We don't get time. Money on my mind at the headline. I have a dream that I believe in the best life. Because I deserve for the win. Longuet, we don't care for the thing. Papa est là when I'm a fear for the king. I pass the jump up the enemies them carry me for just. And only me God give bless. Et même si les gens te félicitent, il n'y aura jamais de comme Longuet. les filles, oh, voilà les filles, oh, voilà les filles. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi, lâchez-moi, oh, lâchez-moi. On nous laisse les problèmes. Un peu de tobacco, à côté de nous. Famille, oh, voilà, c'est mis par là-bas, oh. Famille, oh, voilà, c'est mis par là-bas, oh. Quand tu laisses ta vie, pour gérer ma vie, oh. Quand tu laisses ta vie, pour gérer ma vie. Pourtant, tu sais que ta vie est pour rien, qu'il y a des problèmes. Pourtant, tu sais que ta vie est pour rien, qu'il y a des problèmes, oh. Vous m'avez cherché tous les nuits, vous n'avez pas pu m'avoir. Vous m'avez cherché tous les nuits, vous n'avez pas pu m'avoir. Pourtant, je marche avec vous, je marche avec vous. Je vous donne mon argent, je vous donne mon argent et vous voulez me croyer. Le sorcier, c'est celui qui lui donne à manger. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis, oh. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Every day we do Congo sa, for my name, oh. Every day we do talk for my name. Longuet ne connaît pas les marabouts, La salle de Montréal ne connaît pas les marabouts, oh. Gustave Bourgogne, le pétrolier, il a coulou, Oligitema, libérateur, la fin de Dieu. Abouem, au Beka premier, le Brésilien, El Capo, la salle de Montréal, hôtel Le Montréal, rond-point Loncac. 14 jours plus tard, la croissance des cheveux est accélérée par 4. Voilà. Ça commence bien. Bonjour. Connectez-vous et Longuet veut parler.
Connectez-vous et... C'est collecté ou connecté? Connectez-vous et... Ouais. Mon anniversaire, si, c'était la magie. Hein. Connectez-vous et Longuet veut parler. Connectez-vous et... Bon, le temps que les gens se connaissent, on continue encore. On écoute encore le son. Vous pouvez appeler, hein? C'est Noël, hein? C'est les fêtes. C'est les fêtes. Donc, vous pouvez appeler au 00 337 00337 67 70 75 82 00337 67 70 95 82. Ah, le titre de la chanson, hein? Le titre de la chanson, normalement, le titre devait être Lâchez-moi, tu n'as pas ta vie, mais on a mis Lâchez-moi. Voilà. Lâchez-moi les balles. Ça va sur YouTube. Si je n'étais pas Longuet, moi-même je serais jaloux de Longuet. Mamio, voilà Simi par là-bas. Mamio, voilà Simi Torobo. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses tes problèmes pour gérer mes matins. Tu laisses ta vie qui est pourrie, tu ne vois que ma vie. Vous serez toujours derrière le boy comme un sac à dos. We no get time. Money on my mind, not the headline. I have a dream that I believe in the best life. Because I deserve for the win. Lâchez-moi, voilà ça. For the team. Papa est là when I'm scared for the king. I pass the job for the enemies have carried me for just. And now only me for the plus. And I'm still at the celebrity. In your rush and let the come down. Les filles, voilà les filles, voilà les filles. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le titre c'est lâchez-moi. Un peu de tobacco, un peu de tout. Mamie, voilà si mi balabao. Mamie, voilà si mi balabao. J'adore cette partie. Quand tu laisses ta vie, pour gérer ma vie. Quand tu laisses ta vie, je suis qu'on appelle chanteur.
rond-point Loncac. Voilà. Voilà ce qu'on appelle talent. Voilà, bah, keba, joba, keba, yo. Ça qu'on appelle talent. Voilà. Oh, merci Seigneur. Tous les jours, je dis merci à Dieu. Hein. Je dis que Dieu m'a béni. Tous les jours, je dis merci. Tous les jours, je remercie l'Éternel. Voilà. Excusez-moi, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis à mon compte. La publicité qui passe. Tous les jours, je remercie Dieu parce que s'il fallait sortir dans le froid, aller travailler là, moi, il n'allait pas supporter ça. Heureusement. C'est pour ça, je dis toujours à un idiot comme Hussein Niembek que lui, quand il allait à l'école, moi, j'allais au cabaret apprendre à chanter. Et aujourd'hui, ce que je gagne dans la musique, il ne peut pas gagner ça. Même s'il quitte le Cameroun, il vient travailler en France, il n'aura pas mon salaire. Il n'aura pas. On va même aux États-Unis. Il travaille. Moi, je chante là-bas. Il n'aura pas mon salaire. Le correspondant de Parfait ici, là, même Parfait ici ne peut pas toucher mon salaire. C'est pas la bouche. Les impôts Cora ont l'argent ici en France que certains journalistes. Les Moukoube a les KFC partout aujourd'hui. Moukoube a les KFC partout. Ce que certains journalistes n'ont pas, ou journalistes ou animateurs. Il ne faut pas confondre parce que les gens ne connaissent pas les réalités de la musique. Oui. Oui. Qui appelle comme ça? Ah, Nijo. Oh, Nijo. Ouais, Simon. Money. Mono, vous savez. L'eau est dit. Dis donc. D'accord. Oui, prenez bien les mains, n'est en direct, donc. C'est pas d'abord les directs, n'est pas bien. Bon, d'accord. Na sẹ́yìn ṣe wá, na sẹ́yìn ṣe wá. Òbẹ̀rẹ̀ tó ń bá WhatsApp nẹ́nẹ́. Eh, sois pondant frère, merci. Merci. D'accord. Voilà, c'est le grand maestro, Joli Priso, qui m'appelle. Ouais. Le grand maestro Joli Priso. Voilà. Voilà, Joli Priso qui a soutenu certains artistes ingrats. Parce que je me souviens quand je venais au studio d'Obel 16, je voyais ces artistes travailler avec Joli Priso. Ça a permis à ces artistes d'avoir des mélodies dans les premiers albums. Depuis la séparation avec Joli Priso, vous voyez qu'il patauge. Quand j'écoute les dernières sorties, je dis vraiment, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que Joli Priso apportait un plus. Et c'est même pas pour rien qu'il allait sur Joli Priso à Dobel 16 pour qu'il travaille avec lui. Parce que Joli Priso, c'est l'un de nos meilleurs chanteurs. Mais que le Cameroun n'a pas encore découvert. Et moi, je suis musicien. Moi, je suis pas un profane. Hein. Je suis musicien. Quand je dis que celui-ci chante, croyez-moi aveuglement. Parce que la seule chose que j'ai sur moi, je suis pas complexé. Il y a les artistes qui ont le succès, mais qui sont pas de bons chanteurs. Oui, ils ont le succès parce que ils ont du charisme, ils savaient créer du buzz, voilà, et tout. Et ils ont eu la chance d'avoir les papiers en Europe, ils peuvent se déplacer facilement. Ça fait que le monde entier les consomme, c'est eux qu'on voit partout. Mais ils ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont pas les meilleurs. Oui, il y a ceux qui, si, ils ne sont pas les meilleurs. Ils ont la facilité d'aller et venir, aller partout. Et ça fait que dans un pays comme les États-Unis, il y a un manque d'artistes. Oui, il y a un manque d'artistes. On veut les artistes. Là-bas, il n'y en a pas. Donc, au pays des aveugles, les bons sont rois. Donc, quand celui-là arrive à traverser, il va lui là-bas, il se fait de l'argent pendant des années. Il nargue les autres. Il se fait croire qu'il est le meilleur. Non. Moi, je suis musicien. Le meilleur du public n'est pas le meilleur d'un musicien. Il faut comprendre ça. Parce que le public c'est les profanes. Le public est un profane. Mais maintenant, le musicien est musicien. Il sait que celui-ci. Joli Priso a fabriqué beaucoup de chanteurs
étant derrière. Lui, là, il est cuisinier. Parce que quand vous arrivez au restaurant, vous vous asseyez au restaurant, mais le maître cuisinier, ou alors celle qui est à la cuisine, qui concorde le mets, vous ne la voyez jamais. Vous ne voyez jamais celle-là. Vous voyez juste celle qui peut porter la nourriture, venir poser sur la table. Laissez-moi boire un peu d'eau. Voilà. Depuis là, je fais plus de directs. Parce que moi, j'estime que les directs, là, c'est pour les gens qui ont des problèmes, qui ont faim. Moi, je n'ai plus ce problème. J'ai déjà bien gardé. J'ai déjà bien épargné. Que si ça rame. Si ça rame. Si ça rame. J'ai déjà bien épargné. Voilà. Et en épargnant, je travaille. Je suis en studio, ça me coûte cher. Oui, je mets les moyens pour faire un grand album qui va me permettre de rester toujours au top. Voilà. Longueur est le meilleur de certains Camerounais. Oui. Longueur est le meilleur de certains Camerounais. D'autres Camerounais aussi préfèrent d'autres. Voilà. Bon, sauf que ceux qui mangent la bouche, les artistes là qui mangent la bouche, qui sont incapables de dire à un papa qui n'a plus de force, que papa, vraiment, ce que tu as commencé là, papa, va te reposer, nous on va continuer. C'est des lâches. Et c'est dommage parce que vous les Camerounais, vous n'arrivez même pas à vomir les gens comme ça. Et les gens qu'on doit vomir. Donc, c'est-à-dire, on doit faire pire que le boycott. Pire. Parce que c'est des démons. Pire que le boycott. Voilà. Ils sont plus que des lâches. Je dis que prenez l'exemple, quand vous allez là-bas à Andobat, tous les vieux papas là-bas sont marginalisés. On dit que c'est eux qui empêchent les jeunes de passer le bac. C'est eux qui bloquent les jeunes au quartier. Mais vous agressez donc les papas dans vos quartiers là. Mais il y a un autre papa aussi. Il y a un autre papa qui est aussi comme d'autres papas. Vous n'arrivez pas à lui dire la vérité que papa, c'est toi qui nous bloques. C'est lui qui nous bloque. Moi, je dis que c'est lui qui nous bloque. Voilà. Je parle à visage ouvert. Même au Cameroun, je parlais à visage ouvert. Je ne me cache pas. Ma liberté de penser ne changera jamais. Oui, ma liberté de penser ne changera jamais. Jamais. Je n'ai pas envie d'être avec tel ou tel. Parce que j'ai commencé ce combat il y a 23 ans. Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Ouais, banana kamé, privatisez, oh. Privatisez la Sonel, la Sinec. La Sinec, la Camraille. Longuet avait commencé avant que beaucoup ne rêvent. Ils sont la bienvenue. Voilà. Mais qu'ils apprennent à donner le café au grand général. Oui. Non, moi, je suis l'amiral. Voilà. L'amiral. Parce que l'amiral est au-dessus du général. Voilà. Vous ne pouvez pas venir, vous avez quelques années de carrière dans le métier. Et vous voulez être au-dessus de celui qui était là avant vous. Quand même la nature ne peut pas vous accepter ça. Donc, les petits artistes qui amusent la galerie et qui vont dire que moi je vais détester telle vie, je m'en bats les couilles. Je n'ai plus besoin de personne. Et je n'ai même pas, personne ne m'a fabriqué. J'ai composé mes chansons seul. Seul, une place. Voilà une chanson qui vient de passer là. Qui m'a aidé à composer ça? Bon, on va écouter une de mes dernières sorties. Parce que les gens bavardent. Je sais, il y a des gens qui se sont séparés, qui se sont éloignés de moi parce que on les étouffait dans la rue, dans l'environnement, en leur disant que Longuet est très fort. Longuet est maintenant le numéro 1.
longueur, et ils n'ont pas pu supporter ça. Ils étaient obligés de se séparer de moi. Ceux qui nous connaissent peuvent dire la vérité. Je vous parle de 2009, 2010. On n'avait aucun problème. Moi, j'étais dans les problèmes. Les gens se sont éloignés de moi. Pour rien. Parce que le succès avait dépassé la succession. Le succès avait dépassé la succession que le petit gars qui marchait derrière toi, qui portait ton sac, qui venait chez toi. Maintenant, aujourd'hui, on parle de lui, on dit que c'est un grand musicien. Donc, celui-là n'a pas pu digérer. Il a préféré qu'on se sépare. Moi, je m'en bats les couilles. Personne n'écrit mes chansons. Personne. Personne, je dis personne. Hein. Peut-être quelquefois, il y a peut-être une personne qui vient dire qu'au lieu de le dire là, là je l'avoue. Et si tu viens dire à quelqu'un qu'au lieu de le dire là, ça veut dire que c'est toi qui as composé une chanson de 1000 paroles, je suis désolé. Et tu demandes qu'il dise le ou là, parce que c'est lui qui apporte d'abord l'idée. C'est lui qui apporte l'idée. Et puis maintenant, tu dis que non, ici, au lieu de dire ceci, il dit ceci. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es composé pour lui. Je suis désolé. Et je continue à composer. Je continue à composer. Bon, on va écouter maintenant. Mon numéro, je vous ai dit que ne m'appelez plus sur l'autre numéro là. C'est direct, je ne vais pas l'effacer. Je vais le garder. Mon numéro, c'est le 663-37. Non, pardon, excusez-moi. Hein. Je raconte du n'importe quoi. Alors, 00337 67 70 95 82. Écrivez le numéro là, s'il vous plaît. Et appelez, hein, appelez, on va vite faire, c'est Noël, c'est les fêtes. Demain, je vais réaliser le clip de ma chanson Zéro Mort. Demain, je réalise le clip de ma chanson Zéro Mort. Ils ont torturé, mais ils ont toujours nié. Ils ont tué, mais ils ont toujours nié. Voilà. C'est ça. Et sachez que les choses vont changer. À partir du 1er janvier, là, les tortionnaires numéro 1 ne seront pas gradés. Ils vont prendre leur retraite. On a déjà pris la décision là-bas à la présidence. Les tortionnaires numéro 1 du Cameroun, là. Oui, ceux qui passent, qui sont au-dessus de la loi. La loi du Cameroun interdit la torture, mais eux, ils passent le temps à torturer les Camerounais, à racketter les Camerounais. Racketter les Camerounais, parce que eux seuls, ils doivent faire dans le pétrole. Eux seuls, ils doivent faire dans ceci. Ils doivent tout contrôler. J'ai même vu un colonel prendre le ballon, aller mettre au stade. Vous faites quoi dans les histoires de la FECAFOOT? Un colonel. Vous faites quoi dans les histoires de la FECAFOOT? Bon sang. Vous êtes partout. Vous êtes partout. Il a dit que ce n'est pas pour bien qui j'ai au Cameroun. Hein. C'est les deux gens là, Mbankui et Tabala. Mbankui. Vous voyez, Tabala est dans tous les synacs, toutes les boîtes de nuit, sous tous les soirs. Avec tous les bandits qui marchent derrière lui qu'on appelle Indic. Indic là. Ils sont partout là. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Voilà. Bon, on va écouter. Hein. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh là là. Loguet, ambassadeur des causes sociales. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des prisonniers devenir présidents. On a vu des locataires devenir des bailleurs. On a vu des bailleurs devenir locataires. On a vu des employeurs devenir des ouvriers. On a vu des ouvriers devenir employeurs.
On te donne un petit pouce, tu méprises tout le monde. On t'ajoute un petit grade, on ne reste plus le casier. Nous avons voté pour que tu deviennes président. Devenu président, tu nous as oubliés. Mon ami, on a vu des pasteurs devenir des charlatans. Des charlatans devenus des pasteurs. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. 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 On peut partir des héros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir héros. Général de Dumoton, le frère de Longuet en Guinée équatoriale. El Vitigno El Capo, El Meo del Mundo, Hôtel Le Montréal, Rond-Point Longa. On a vu Samuel Eto'o devenu président de l'Afrique Foot. On a vu Francis Ganouda passer le champion du monde. Ils ont volé sa victoire. On a vu Baptiste Athanas, Guillaume Talon, attraper tous les biens illicites au Bénin. On a vu la Côte d'Ivoire organiser et gagner la Coupe d'Afrique. On a vu Richard Bonnard déchirer son passeport camerounais. Il y avait quoi avant, il y avait quoi ça. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. 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 On peut partir des héros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir héros. À Joël Jambo, la porte tranquille de Bamoun. Avec Tobacco, mon frère à Cotonou. On a vu des légendes, mettez le gars à genoux. Mets-toi à genoux, demande pardon à papa. On a vu le gars, pleurer son passeport. Remettez-moi mon passeport. On a vu Ousmane Sonko, prendre le pouvoir au Sénégal. À 42 ans. Et le peuple a chassé Macky Sall. L'Oriboula. Arnaud Eyaga. Omar Bouzou. Brice Clotet, Oligui Nguema nous a libérés. On a vu Oligui Nguema libérer le Gabon. On a vu la Côte d'Ivoire pleurer à Arafat. On a vu Blé quitter à la haie. On a vu mourir Martinez Zogo. Celui qui n'applaudit pas n'aime pas les préservatifs. Celui qui n'applaudit pas n'aime pas les préservatifs. Voilà, donc le concert c'est le 7 février à Noisy-le-Sec. J'ai la rage. J'ai la rage. Venez écouter le meilleur chanteur à thème du Cameroun. La chanson, c'est le message. La chanson, ce n'est pas les papas pour le papa, comme disait le frère Kabibia. Voilà. Donc, le 7, à Noisy-le-Sec. Le 5 avril. Le 5 avril à Hambourg. Le 5 avril à Hambourg. Et voilà. Non, mettez les cœurs, mettez les vraies étoiles. Envoyez-moi les vraies étoiles. Voilà. Le 5 février à partager. Si vous pouvez partager le direct, appuyez chez moi comme ça. Appuyez comme ça, partager, partager, partager. Le 5 février à Hambourg. Le 19 février à Berlin. Le 17 mai à Caen. Le 17 mai à Caen. Voilà. Et je serai au Gabon au mois de mars. Mais sauf qu'il faut qu'on me garantisse que si j'arrive au Gabon, ils ne vont pas me mettre dans l'avion pour m'envoyer au Cameroun. Voilà.
Pour ça, parce que les pays africains, normalement, s'il y avait l'assurance, on ne devait même pas, on ne viendrait pas demander la protection en Europe. Oui, on resterait en Afrique. Mais parce que comme les pays africains sont encore zéro, ou sont encore corrompus, il suffit qu'un colonel zélé appelle l'autre colonel pour dire que voilà, on a besoin de lui, il est recherché, il est ceci, on te met dans l'avion, on t'envoie directement. Donc, les pays africains sont encore très derrière. Sinon, pourquoi venir en France demander la protection? Pourquoi venir en France? Moi, je n'ai rien à envier à quelqu'un qui vit en France ou en Allemagne ou en Suisse. Je n'ai rien. 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 Vous comprenez? Je n'ai rien. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas au Gabon. Mais j'ai signé, mon frère. J'ai signé pour jouer là-bas au mois de mars. Un contrat de 4 millions. Ils m'ont avancé déjà 2 millions. Ils sont venus me donner 3 000 € ici. J'ai mis dans la poche. Maintenant, il faut qu'ils me rassurent que je signe. Je dois signer un papier avec eux. Ces gens doivent revenir ici. On signe un papier. Ils doivent signer l'engagement que comme je m'avais chanté là, il ne faut pas qu'on me mette dans l'avion pour dire que voilà, comme on a fait à Raymond Kota. Donc, passez ce message au patron de la boîte de nuit du Gabon et aux autorités gabonaises que moi actuellement, je suis un réfugié. J'accepte ce statut. Oui, ça. Oui. Le Cameroun. Rayez mon nom. Pour le moment au Cameroun, rayez mon nom. Tant que ces vieillards sont là, les égoïstes, l'égoïsme et la boulimie du pouvoir, c'est un pervers narcissique, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Voilà. Tant que les égoïstes là sont là, pardon, enlevez mon nom, ne me cherchez plus là-bas. Donc, je profitais pour dire en même temps à c'est Nyondo, le correspondant de Parfait ici, qui parle de moi n'importe comment, pour dire que Longuet, ceci, cela. Monsieur, s'il vous plaît, que quelqu'un appelle pour me donner le vrai nom de ce parvenu là, le gros type là, qui parle avec Parfait ici là. Voilà. Dites-lui que quand lui il allait à l'école, moi j'allais au cabaret. Et j'allais au cabaret pourquoi? Parce que je suis orphelin à l'âge de 7 ans. Ma mère décède. Qui était une vendeuse à la Sauvette. Quand c'était la saison de mangue, elle vendait. Quand c'était la saison des prunes, elle vendait. Quand c'était la saison des noisettes, des coquibaoula, comment? Moi, j'allais m'asseoir devant l'ancienne Dalip pour vendre les noisettes. Bekokibaoula et Bekokibaoula, après, elle faisait les mets de noix de noisettes. On appelle ça Koukoua Komo en Bandem. Je vendais ça là-bas. Ma mère est décédée. Et c'est devenu très dur. On était obligé d'aller habiter chez les oncles, les tantes. Ça ne se passait pas toujours bien parce que les orphelins ne sont pas souvent la bienvenue. Et moi, on trouvait que je suis un enfant qui ne va jamais réussir. On trouvait que je serais un zéro. C'est pour ça que j'ai chanté la chanson. Vous m'avez négligé, je dis je brille. La chanson. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. S'il ne connaît que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Et dans mon village, on avait misé tout le monde, sauf sur moi. Et à la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Et aujourd'hui, je suis devenu là,
Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Voilà les chansons même que souvent j'oublie même de chanter. J'oublie même de chanter pendant mes concerts, alors que c'est des grandes chansons que les gens aiment. Des grandes chansons que les gens aiment. Mais j'oublie souvent de chanter. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. When picking success, na picking for all man, when il fait, na imara yivoli. Ouais, mon fils Aïe qui a perdu sa mère, qui venait de nous enterrer, Mangue. Voilà, papa, tu es fatigué. On écoute quoi? Demandez les chansons, là, il y a trop de chansons, hein? Demandez les chansons, on écoute quoi? Là? Voilà la chanson Paolo, la chanson avec Fiche, je vois. Il y a trop de chansons, merci Seigneur. Je suis en train de faire le remix. Complétons-nous avec Nika. Ouais! Oh, ma chérie Nika. Belle femme, la taille, le charisme. J'ai voulu faire de Nika une star. Africa, aïe Africa, le cœur. Aïe Africa, oh. Aïe Africa. Ne pars pas au Gabon. Ne pars pas au Gabon. Les gens me disent ne pars pas au Gabon. J'ai déjà pris 2 millions. Je vais faire comment? Vous allez me donner l'argent, je vais rembourser. Il faut que ces gens viennent signer. Ils viennent signer avec la carte d'identité, tout. Ils viennent signer ici. Parce que ça peut être que c'est une complicité. Hein, qu'on a dit que non, en fait, comme si... Voilà. On va écouter Je brille. Voilà. On ne cache jamais la lumière du soleil. Longa déroule sa bête. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Solo Touko, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de ses parents. Kissimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When picking succeed, not picking for all money, but when you feel, now you mama Samba, la suite sur YouTube. Donc, moi, quand maman est morte, on nous a envoyé chez tonton, tata, ça se passait mal. Parce que on disait que lui n'ira pas loin. Le père n'avait rien. Le père était un débrouillard. Et ça fait que il n'a pas pu assurer la pension. Je me souviens qu'on me chassait tout le temps à CBC Mbopi. On me chassait, on me disait, va dire à ton père d'envoyer l'argent. On dit à ton père d'envoyer l'argent. Ne voyait pas. Mais mon oncle avait beaucoup d'argent. Mais vous savez, quand vous êtes dans une maison où il y a 2 femmes, la polygamie chauffe. C'est moi qui lavais tout. On me donne une bassine d'habits d'aller laver. Je prends la nourriture, je m'avais donné au père au marché. Je marche de Bessengue. Ceux qui connaissent Bessengue, à pied, avec le panier sur la tête jusqu'au marché central. On m'avait donné la nourriture au père. Je prends les assiettes d'hier. Parce que c'était tous les jours, le père devait manger tous les jours avec ses collaborateurs. Et tous les jours. Le matin, je me lève d'abord, il m'avait d'abord lavé la voiture du père. De l'oncle. Parce que mon père n'avait jamais eu la voiture. Comme je dis, je suis le premier riche de la descendance de ma famille. La famille Agnon. Voilà. La famille Agnon qui a commencé par Ngonfu, Nganyam. C'est moi qui amène tous mes frères en Europe. C'est moi qui construis la maison familiale. Parce que quand vous voulez parler souvent aux gens, regardez bien. Je dis bien que quand maman est morte,
La seule maison que maman nous a laissée à Makepe Misoke. Les bandits du gouvernement là sont venus, on devait agrandir l'université de Douala, l'université de Ndobon là. Ils ont profité, ils ont cassé tout Makepe Misoke, la maison que maman nous avait laissée. C'était, il y avait une chambre, sur un hangar de 3 chambres, mais là, on avait d'abord construit une chambre, on dormait là-bas. On est venu, on a cassé la maison là. Maintenant, nous voilà, on n'a plus où aller. On était obligé d'aller chez tonton, tata, par-ci, par-là, et ça se passait pas bien. Ça fait que finalement, on m'a chassé à Bessengue, devant tout le quartier. On m'a mis dehors. Oui. On m'a chassé de la maison. On a dit que vraiment, toi tu es un délinquant, sors. Sors, sors, sors. Va. Parce que je sortais à 5 heures, j'allais me débrouiller au marché. Marché Sanagaki était d'abord marché Mopi. Comme tous les enfants faisaient, tous les enfants sont devenus docteurs. Les Félix, les Joseph, les Boiti, les Bité, les Baya, les Kiki Baya. Tous les grands du quartier, les William qui est dans le RDPC aujourd'hui, les Izo Mabondo, le président Izo Mabondo qui est président du RDPC, vous savez 15 ans, il y a des Izo Mabondo, il n'y a que toi qui peux être président ici toute la vie. Dans votre parti là, on est seulement président à vie. C'est comme Gale et Abepanda. Gale est président des jeunes depuis plus de 20 ans. C'est même quoi dans votre parti là même. Donc dès que quelqu'un devient président, ils ne veulent plus quitter. Ils sont nombreux. Les Lende Malapa, les Tobo et Young. Ils ont déjà les milliards, ils ont déjà construit les immeubles, les enfants sont au Canada partout. Mais ils veulent toujours être président à vie. Comme leur premier président. Comme le président qui a déjà fait 40 ans au pouvoir. Eux aussi, ils sont là depuis 20 ans. Laissez quand même la place aux autres. Laissez les autres s'enrichir. Laissez aussi les autres voler un peu. Hein? Soyez pas égoïste. Laissez les autres venir voler aussi un peu, comme vous-même, vous avez déjà volé. Vous avez déjà mangé. Vous avez déjà acheté les maisons à vos enfants au Canada, aux États-Unis, partout. Laissez aussi les autres, mon frère, pour qu'il y ait l'équilibre. Non. Non. C'est terrible. Donc, moi, ça fait que, on m'a mis dehors. Je dormais maintenant, je dors chez tel ami, je dors ici, je dors ici, ça se passe mal, je me retrouve là-bas. Et j'avais toujours la chance d'avoir des gens qui me disaient non, viens. J'avais toujours la chance, ça se passe mal ici, viens. Ça se passe mal là-bas, viens. Toujours. Je continuais toujours. Je continuais, j'arrive là. J'habite un peu, après il y a peut-être quelqu'un qui dit que non, chasser le gars là. J'arrive ici jusqu'à, je me suis retrouvé assis cacao chez les Bizoubas qui m'ont adopté. Donc j'ai habité chez les Bizoubas peut-être 5 ans ou 8 ans. 8 ans. La mère de Bijou me disait toujours, Magnou, en social agneau, que l'orphelin doit toujours se rabaisser. C'est moi qui faisais tout à la maison. Allons que comme foufou, allons que amalé, allons que ça va tuer, allons. L'onga va acheter, va puiser l'eau à boire. L'onga va acheter le bois. Je m'en vais à la mission catholique de Bepanda. J'achète 4 morceaux de bois, je porte sur la tête. Je marche là je marche à ambiance, pour ceux qui connaissent. Ambiance, papa, je descends, je traverse le pont. Je viens avec les 4 morceaux de bois. Je fends encore même. On ne paie pas, on me donne ma part de petits plats. Je mange, je m'habille, je m'en vais au cabaret. Un enfant exemplaire comme le gars, il y en a pas. En face de nous, il y avait un Gouachi qui était un grand fumeur de chambre, qui sortait tous les soirs pour aller casser les portes des gens. J'étais ami avec moi, mais je n'ai jamais pensé fumer le truc là. Je n'ai jamais pensé dire que moi, je te vois, tu as chez toi, au moins, tu as même 8 radios. Moi, il passait le temps à casser les maisons des gens, mon frère.
Je ne comprenais pas. Je dis que mais le gars, il a les radios, il a les ventilateurs, il a les habits. Le travail de Ngouachi, c'était de voler les gens la nuit, surtout quand il pleut. Ngouachi sort, il part, il casse les maisons, il prend les choses des gens. Mais le lendemain, je viens seulement, mais Ngouachi, mais tu as pris ça où? Il ne donne pas d'explication. Mais je suis dépassé. Donc, moi, je sortais toujours, j'étais toujours là, j'expliquais, je dis que, Seigneur, je veux devenir musicien. Je vais devenir musicien. Donc, quand je vois les parvenus comme les gars qui parlent avec les parfaits ici, aujourd'hui, la musique que j'ai appris là, mon frère, la musique, la formation que j'ai fait là, il n'y avait personne pour m'encadrer. Hein. Donc, un enfant exemplaire comme Longuet, il n'y en a pas. C'est pour ça que quand je vous dis que dans ce pays, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire ici comme ça. 66 mois. Sans erreur. Donc, te mets sur contrôle judiciaire que pas de problème avec la police, pas de. Je suis sorti la tête haute. Exemple comme Longuet, il n'y en a pas. Je vous mets au défi. On m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Quand je fais Kirikou, quand je sors la bombe Kirikou, qui est disque d'or au Cameroun, je suis sur contrôle judiciaire. Je suis sur contrôle. Donc, quand les gens veulent venir me conseiller aujourd'hui, vous allez conseiller qui? Quand je respectais mon contrôle judiciaire, vous étiez là. Quand j'évitais de fumer le chanvre avec Ngouachi, vous étiez là. C'est vous qui m'avez conseillé. Quand j'évitais de ne pas braquer, c'est vous qui m'avez conseillé. Quand je sortais tous les 18 heures pour rentrer à 2 heures du matin parce que je vais faire la ronde des cabarets de Douala, c'est vous qui m'avez conseillé. Un enfant exemplaire comme Longuet, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y avait que mon Dieu et moi. C'est-à-dire le contraire que j'avais avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Dieu merci, j'ai commencé à composer les chansons. On a commencé à lancer le concours. On a commencé à lancer les concours. Bah, j'étais toujours premier. Premier concours, 1991. Festival culturel Satsembro, organisé par Guinness Cameroun. Je suis allé, j'ai gagné. Première année, c'est les Fada Kauta qui ont gagné. Deuxième année, j'ai gagné devant le feu Cyril Massangou, Cyril qui était mort là, Cyril mon voisin. Il y avait Cyril mon voisin, il y avait le groupe Ngosso qui était composé de Danny Ngosso, Dinosaure d'Aquanon, Viviane Koum, Alexis Mwanjo, et Viviane aussi. Hein. Il y avait Petit Piment qui était accompagné par Petit le Gros. Il y avait un Siediento. J'ai gagné tous ces gens-là. J'ai tout gagné, tous les concours. J'ai gagné 4 concours. Avant de rencontrer maintenant le prince Dédi Ambo qui sortait des États-Unis. Moi, j'avais déjà ma chanson Ayo Africa. J'avais déjà gagné tous les prix et je levais les foules à Pomari. Celui qui voulait d'abord me produire, c'était le président Chop Chop. Parce que c'est lui qui était présentateur à Pomari. Je levais les foules. La personne qui devait d'abord me produire, c'était Yvan Pomme. C'est Yvan Pomme, le fils du colonel Pomme. Yvan Pomme me donne 200 000 parce qu'il m'a vu chanter au Love 66. Avec les Hubert Assoma, les Michel Stanley, les Aubin Sandio au clavier, Bill Moucha à la chanson, Charlotte Dupanda aussi à la chanson, les Emilien Sadé, Eva Giraffe. Chanteur de cabaret, j'ai touché 5 000 chaque soir. Là, j'étais déjà au haut niveau. J'étais déjà un grand chanteur de cabaret. Parce que dans les autres cabarets, les gars me mataient. Petit chanteur de supérette, saladière, tous les musiciens de là-bas me mataient. Mais quand j'ai rencontré Michel Stanley, je vais vous dire, quand j'ai rencontré Michel Stanley, maître de musique, un gars banganté, il m'a écouté. Et ce qui me fait rencontrer Michel Stanley, je venais de chanter à la fois Fomari. Je rentrais, j'ai donc pris par Bali. Bali, j'ai coupé vers chez Yves Michel Fossola, à pied.
J'ai coupé, j'étais tellement content parce que quand je chantais, les exposants venaient me donner les cadeaux, d'autres qui me donnaient les vins, d'autres qui me faisaient. Bref, chaque fois que je chantais, à la fois on me farotait. C'est souvent très dur, à la fois on ne farote pas. Mais quand je chantais Ayo Africa, tous ceux qui vendaient là, tout le monde arrêtait de vendre, tout le monde écoutait, on dit que merde, écoutez ce que le gars là chante. Il y a des fois, je chantais, regardez, mon amour, ça dit, c'est pour les Français. La forêt de Yabassi, c'est pour les Français. Mais tout le monde disait que le gars, s'il sort sa musique là, il va gagner l'argent. Il va gagner l'argent. Le prince Yango est un tongman. C'est un tongman qui n'a pas de nom. Parce que, quand j'ai donc chanté, je chante le jour là, je prends à pied. Je suis en train d'aller à la Duchesse, à Bali, rencontrer les Jeannot Ekwala, où les Jeannot Ekwala jouaient. Jeannot Ekwala, qui est l'auteur-compositeur de la chanson Nabi Bole Andolo, vous vous rappelez que c'est grâce au social que je fais, Maman Gueye a plus de 8 millions, qu'elle part réaliser cette chanson. La chanson Nabi Bole Andolo. Parce que je lance le social à l'hôpital général. Quand tout le monde avait abandonné Maman Gueye, on avait déjà coupé les 2 pieds. Maman Gueye a plus de 8 millions, la présidence envoie l'argent. Maman Gueye prend un peu le moral, elle achète une voiture. Et maintenant, je dis à Maman Gueye, va au studio. C'est là où Maman Gueye a fait cette chanson, qui est number 1 au Cameroun aujourd'hui. Nabi Bole Andolo et Bondanyongoe. Vous dites que quoi? On ne doit pas me donner l'argent. On ne doit pas me donner l'argent. Le correspondant, ou c'est le correspondant de Parfait Silicon me donne l'argent, Limbi Lobe, les grilles, Limbi Lobe. Ce que j'ai fait, Limbi Lobe, tu as fait ça, tu es un blanchisseur. Tu es un blanchisseur, on n'apprend pas ça. À laver les habits, on n'apprend pas ça à l'école. Limbi Lobe. Maintenant, tu es prestataire au port. Tu ne cites plus Bobia, qu'il est vieux. Tu as changé de discours. Parce qu'on t'a trouvé un poste au port, toi et Limbi Lobe là. Je vais revenir sur toi, je continue d'abord l'histoire. Donc, ce jour-là, je prends donc à pied. J'allais suivre les Jeannot Ekwala. Je rencontre donc le feu Pendadale. Longue, comment tu vas? Avec sa dent cassée là. Oh, dis donc. Quoi qu'on dise, les doigts là sont sourds. Il y a les doigts là élégants. Parce qu'il y a les doigts là laids. Comme vous ne mentez pas. Pendadale, il dit, Longue, comment tu vas? Tu sors d'où? Des gars étaient à la fois. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va boire un verre. Il entre avec moi dans un cabaret, juste à Bali. Mais arrivé là-bas, je vois donc Stanley qui joue avec son équipe. Je dis que, mais voilà, le grand qu'on m'a dit qu'il enseigne la musique là. Je n'avais jamais joué avec Stanley. C'est comme ça que je dis au grand frère, au frère Penda, que tonton Penda, pardon, négocie, je passe, je chante un peu. Ah, tu veux chanter? Va pour la longueur. Il n'y a pas de souci. Oh, Longue, mais tu es un grand chanteur. Donc ça qui demande que, bon, passez-moi mon petit là. C'est comme ça qu'on me passe au micro. Stanley me demande, tu veux chanter quoi? Je dis, va-t'en. On m'avait toujours dit que c'était souvent les samedis. Quand tu voyais passer ma femme pour aller danser. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter mes rentrées de bois. Puisque sous mon toit, bébé, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu sortais à mon insu. Je lance ça, pap. Après, je lance, peuple africain. Moi, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel. Car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. J'aligne les Tchana Pierre. Quand il est fini, je dis que prends-moi en conjoncture. J'ai lu hier soir à la rue des journaux, un médecin français a découvert qu'un grand malaise menaçait le monde. Ce grand danger se nomme le sida. Mon ami docteur français m'a dit, fais attention, mon cher Hilarion, car il existe aujourd'hui sur la terre une maladie qui s'appelle sida, qui me donne les mains là. Il y a quelqu'un qui me donne les mains. Voilà. Je chante. Après, je pleure. Si j'avais fini dans cette
française, comme c'est la Senghor du Sénégal, je saurais peut-être, si je pouvais parler français comme Aimé Césaire des Antilles, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Aïe, 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 la conjoncture. Je pompe ça, je pompe. Il finit, je dis, quand l'homme est content, il lance, bam. Je dis, ré majeur, on me donne le ré, bam. Est-ce que les hommes sont contents ce soir? Bam. Je commence maintenant à danser. Michel Stanley reste comme ça, il regarde. Après, je lui dis, donne-moi le sort de Boilotti. Yo n'a pas 55 villages, yo. N'a pas 45 villages, Boca Suisse. Au côté la biste de cola, y'a papier hygiénique. Pour vendre comment na Boca. Salomoni na moni. Bavité, tout est vanité. L'obitane. Mof. Putain. Je fais le show. Stanley reste comme ça, il me regarde. Après, je lui dis, même moi, Dédi de Bango. Chante. J'étais encore. Quand Dédi Bango chantait même là. Chantait. Oh, j'ai oublié. Je pompe un Dédi de Bango. Je tasse comme Dédi. Quand vous me voyez faire comme ça c'est le pas de Dédi de Bango. Hein? Elle chantait. Eh, Yaoumé. Non, il y a l'autre là. Le premier morceau de Dédi Bango là. Oh. Je pompe. Après, je dis à Michel Stanley, donnez-moi le mic, je vais faire une de mes chansons. Comme ça, je chante Ayo Africa, je chante. Quand je finis, Michel Stanley me dit, Longue. Tu sais, j'ai accompagné tous les grands chanteurs de Makossa. J'ai accompagné Franck Chaleur, j'ai accompagné Papa Zoé, j'ai accompagné Emilien Sadé, j'ai accompagné tous les grands chanteurs de Makossa que tu peux imaginer. Et toi, moi, je te dis, tu es le meilleur parmi tous ces gens. Il dit, je te dis, tu es le meilleur chanteur de Makossa que moi, je viens de découvrir. Je dis que même, moi que les gars la chassent dans tous les cabarets là-bas, quand ils arrivent ici, on dit, un faux chanteur, va là-bas. J'arrive ici, on me chasse ici, on me chasse. Le grand s'il me dit que je suis le meilleur chanteur de Makossa. Il dit que dans les autres, ils étaient jaloux. Depuis ce temps, le grand me dit que, donne-moi ton numéro, à partir d'aujourd'hui, dès que j'ai un tube, je t'appelle. C'est comme ça que je deviens maintenant le chanteur de Michel Stanley, le maître de musique qui enseigne la musique. Parce que les autres qui me jalousaient, qui me chassaient partout, ils ne savaient ni lire les partitions. Parce que Michel Stanley, lui, lit les partitions. Il lit et il écrit la musique. Mais les autres qui me boycottaient, les Evengue, ils étaient nombreux. Hein. Dans beaucoup de cabarets, les gars me boycottaient. On dit, ah, va là-bas, faux chanteur de Makossa. Les gars, Michel Stanley, dès qu'il m'a validé, depuis ce jour, j'ai donc pris de la confiance. J'ai donc dit, ok. Bon, je comprends maintenant que les autres, ils étaient jaloux. Parce que moi, au cabaret, j'arrivais d'abord étant frais, sapé. Je ne fume pas. Pas comme d'autres chanteurs, qu'il a la guitare, la main, il a la cigarette ici, la bouteille de vient ici. Beaucoup sont morts comme ça. Et il y a la bordelle qui attend à côté. Il ne sait pas où elle a commencé sa soirée. Elle a commencé sa soirée partout. Et maintenant, elle sait que le gars, le cabaret ferme à 2 heures. Elle vient s'asseoir là. Lui, c'est que c'est sa femme. Quand il finit, il rentre avec elle à la maison. Où il a essayé de protéger, il ne s'est pas protégé. Il va se manquer. Beaucoup de mes collègues sont morts. Ils n'ont pas réalisé les rêves. Parce que tu travailles dans un cabaret où on te paye 2000. Tu vas maintenant tchouker là-bas, tu ne te préserves pas. Quand la maladie va arriver, il faut même les ordonnances de 20 000, 15 000. Tu n'as pas. Parce que tu vis au jour le jour. Et moi donc,
J'étais un enfant que je jouais à quoi? Mais quand je finissais, je prends ma moto. Allez, c'est cacao. Oui. Les choses de dehors, la cigarette, la boisson, les femmes, je ne connaissais pas ça. Jusqu'à ce que je disais que moi, j'étais là. Les gars, je disais, je suis le fonctionnaire de la musique. Ça a énervé les Michel et Cabaret. Tu as dit que tu es fonctionnaire de la musique, ça veut dire que nous on est quoi? Il dit que, mais dites aussi pour vous. C'est quoi même avec vous? Dites pour vous. Moi, je dis que je suis le fonctionnaire de la musique. Ça vous énerve pourquoi? Dites aussi pour vous. Hein? Et j'avais des problèmes tout le temps avec les gars, comme je vous dis là. Parce que je me prenais au sérieux. Toujours bien habillé, la prestance. La prestance, ça compte. Déjà que mon père, il était pauvre mais pas malheureux. Donc il était toujours sapé, propre. En yossiment le blanc de Bandem. Le blanc de Bandem. Vous savez, il y en a qui sont riches mais malheureux. Hein? Il y en a qui sont riches mais très malheureux. Mais il y en a qui sont pauvres mais heureux. Malgré ma pauvreté, je suis bien heureux. Malgré ma misère, je suis heureux. C'est ça qui ça arrive là. Malgré ma pauvreté, je suis bien heureux. Malgré ma misère, moi je suis heureux. Merci Seigneur. C'est toi qui m'as donné la gloire, Seigneur. Voilà, le remix, ça vient. Il y en a qui sont riches, mais très malheureux. Même dans la musique, certains musiciens qui sont malheureux aujourd'hui. Malheureux. Suivez mon regard. Vous savez de quoi je parle. Donc, quand je rencontre donc Michel Stanley, il m'adopte, je deviens son chanteur. Maintenant, il y a un grand cabaret qui doit ouvrir dans la ville. Parce que dans tous les autres cabarets, on me boycotte. Je suis obligé seulement d'aller chanter comme Gombis. Je m'avais seulement chanté que si on me farote. Et quand on me farotait 10 000, les gars ont 5 000. Alors qu'ils sont salariés dans le cabaret là. La loi du 50%. Tu ne donnes pas, tu ne reviens plus. Roger Evina m'a torturé pour le gombo là jusqu'à aujourd'hui. Roger Evina est encore dans les cabarets. On disait que non, c'est un grand chanteur de jazz. Mon ami Menkam, Elvis Menkam, il est au Canada. Lui-même, il a fait ses témoignages dernièrement chez la fille là, chez Espérance. Que Longueur, il était toujours sur lui, on discutait. Il dit, mais Longueur dit, donc laisse ça, toi tu es un petit chanteur. Hein, Roger vient chanter les standards. Et il chantait les ceci, il dit, donc laisse ça, c'est pas un chanteur. Parce qu'il chantait les Jo, on me dit, ah, voilà pas petit chanteur de Makossa. Tous les gars qui chantaient les standards, les Bimoucha, qui chantaient les standards, ils sont nombreux, les Francs Chaleur, les Roger Vina. Tous les gars là, ils n'ont pas réussi dans la carrière. Parce que dans la carrière, c'est celui qui crée qui est le meilleur. Et pour la créativité, alors c'est où je les ai dépassés. Et d'abord, j'ai appris à bien chanter. J'ai d'abord appris à bien chanter d'abord. C'est ça le problème. Et maintenant, au niveau de la composition, alors, je ne sais pas d'où m'est venue cette intelligence, ce cerveau, de développer certains sujets que même... Je me souviens quand j'ai sorti Ayo Africa, le recteur Lep, le frère Joseph Lep, a demandé qu'on m'appelle. Il était recteur à l'université de Douala. J'ai dit, ah, dis donc, parce que je ne connaissais même pas le recteur. J'ai dit, Lep, qui est mort par accident, le recteur a demandé appelez-moi ce petit. La communauté Douala d'Aqua m'a donné un trophée pour la chanson Ayo Africa. Et parce que j'avais rendu hommage à Douala Mangabel. Douala Mangabel, ouais. Et la fille de Charles Tangana aussi à Yaoundé. La princesse Charles Tangana m'a invité personnellement pour me dire merci d'avoir pensé à son père, tout ça. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères, dès que Michel Stanley me prend, voilà maintenant un vrai cabaret qui doit ouvrir à Aqua, le neveu de James Onobiono.
ouvre donc un cabaret, le Loft 66. Michel Stanley dit donc à Bimoucha que prends longueur. Ils avaient déjà comme chanteur Emilien Sadé, qui est aujourd'hui en Suisse, le capitaine du Makossa, en Suisse. Bimouche, Michel Stanley dit, prends longueur. On me prend, moi on me donne mardi, mercredi, jeudi. Voilà les jours qu'on m'a donné, mes jours de prestation. On a donné à Emilien Sadé vendredi, samedi, dimanche. L'ouverture, c'était mardi. J'arrive donc. Les gars chantent. Maintenant, on dit, on va présenter longueur. Mouf. Oh, putain. Quand je monte sur scène, j'enflamme la salle. Le gombo commence à me dire à gauche, à droite. Commence à me faroter. Et comme c'était 50%, donc, le jour là, j'ai eu peut-être 200 000, ils ont pris 100 000. Moi aussi, j'ai approché mes 100 000. Sauf que les 100 000 qu'ils ont pris, ils sont peut-être 12. Parce qu'il y a le guitariste, le bassiste, le rythmeur, le soliste, le pianiste et d'autres chanteurs. Mais moi seul, j'ai approché 100 000. Il dit que non, je préfère que mon gombo, je vous donne 50%, le reste je garde. Ça a donc commencé aussi encore à créer les jalousies. Parce que je pointais plus que les gars. Vous vous rendez compte? Je pointais. Et surtout, j'ai chanté ma chanson Ayo Africa. Il y a donc quelqu'un qui a suivi. Il y a d'abord le fils du feu président Amadou Ayojo, Dr Keman, qui a écouté. Il m'a invité au Méridien. Il m'a dit, demandé si j'ai un producteur. J'ai dit non. Il m'a dit qu'il a un ami au Sénégal qui peut me produire, que je lui fasse une maquette. Je lui ai dit que bon, une copie. Il dit que pour faire la copie, il faut 40 000. Il m'a donné 40 000. La copie, hein. Alors qu'il y avait 2 000 qui fait la copie. La copie d'une cassette CD. Mais comme il était dans Wise, il a dit, grand, il faut 40 000. Il m'a donné 40 000. J'ai mis en poche. Il a fait la copie, il l'a donné. On ne s'est plus revu. Un autre jour, je chante. Un monsieur qui vient, il écoute. Après, il demande qu'on m'appelle. Hubert Assoma m'appelle. Il dit qu'il y a Yves qui veut te voir. Et je viens, il dit, mon petit, la chanson que tu chantes là, c'est toi-même qui as composé ça. Je dis, oui, grand. Il dit que c'est bien, mais vous les artistes, quand vous sortez un album, vous ne travaillez plus. Il dit que non, grand, moi, je vais travailler. Tu es un producteur? Je dis non. Pourquoi? J'ai dit, grand, j'ai pas de maquette. Il dit, il faut quoi pour que tu fasses ta maquette? Je dis, il faut 200 000 grands. Il dit, ok, je vais t'aider. Je vais t'aider à faire ta maquette. J'ai un ami à Paris, JPS qui produit, je peux lui proposer ta maquette. Il me dit, du courage, c'est bien ça, mon petit. Je continue, comme ça, il continue. Je commence moi à chanter. Tous les soirs, il veut me convenir avec les gens que, allons, il y a un petit là-bas, allons l'écouter. Maintenant, j'avais déjà les fans dans le cabaret, que tout le monde venait seulement écouter longueur. Je vous raconte d'abord l'histoire. Moi, je travaillais mardi, mercredi, jeudi. Et Mylène, ça travaillait vendredi, samedi, dimanche. Donc, l'ouverture, c'était mardi. J'ai chanté mardi, mercredi, jeudi. Maintenant, les gens arrivent vendredi. On veut voir le jeune qui a mis le feu là. Parce que c'était la première fois qu'on me découvre dans le milieu du grand cabaret. Parce que moi, je chantais dans les petits cabarets, Bepanda, Terrasse Bepanda, Grand Moulin, Supérette, Saladier, dans la zone là, les Dédos, tout ça, on me connaissait, les Yengen Congo. La belle époque, c'est une autre clientèle là-bas. Parce que là-bas, on vend la bière à 1000 francs. Alors que le cabaret, si, la petite bière, c'était 5000. Donc, c'était le vrai cabaret comme le Roxy, le Sénat et tout. D'ailleurs, que les Eva Giraffe, c'est les chanteuses de cabaret. Les Aubin Sanjo, c'est eux qui jouaient au Sénat ou au Roxy. Ils ne jouaient pas dans les petits cabarets là-bas. Donc, c'est donc comme ça que ces gens me découvrent. Le grand, ça dit le vrai milieu du cabaret à Douala, où il y a les riches, les enfants des riches, me découvrent. Donc, ils ont m'ont écouté mardi, mercredi, jeudi. Quand ils arrivent vendredi, je ne suis pas là. Ils arrivent encore samedi, je ne suis pas là. Ils arrivent dimanche, je ne suis pas là. Merde. Je suis allé demander que, mais on a écouté un petit ici, mardi, il est où? On dit que non, il ne travaille pas vendredi, samedi, dimanche. C'est un jour de travail, c'est mardi, mercredi, jeudi. Les gens ont dit que, mais non, vous êtes malade.
C'est ce petit qui doit travailler le week-end. C'est lui qui doit travailler le week-end. Donc j'arrive maintenant à prendre mon salaire un lundi. Le chef d'orchestre, Bimoucha me dit que bon, maintenant, toi tu vas maintenant commencer à travailler le vendredi, samedi, dimanche. On a renvoyé mon grand frère Emilien Sadé à ma place le mardi, mercredi, jeudi. C'était maintenant je venais voir. Déjà, je venais d'abord étant sapé. Parce que le concours que j'ai gagné là m'ont permis d'acheter d'abord mon outil de travail qui est ma freine, ma sape. J'étais déjà un sapeur. Déjà. Propre. Les vraies chaussures, les vrais pantalons, les vrais costumes. Que j'allais en Kouloulou chercher. Ça fait que je venais toujours propre. Et le corps sortait déjà parce que j'étais maigre. Hein. J'étais pas mince, j'étais maigre. On m'appelait Éthiopien. Maigre. Vous avez vu mes photos des mâles. Maigre. Donc, maintenant je chante le week-end. C'est comme ça que Yvan Pom me découvre donc. J'avais déjà les fans au cabaret. Un soir, Yvan Pom me découvre. Il me promet 200 000. Il venait avec les gens à mes côtés. Il dit que mais le grand, si depuis qu'il m'a promis l'argent là, dis donc, il ne me donne plus ça. Dis donc, il dit que, ah, dis donc, il était venu faire le vous. Donc un soir seulement, je viens, on me dit qu'on t'appelle au restaurant. Le gars me tend l'enveloppe, que voilà 200 000, va faire ta maquette. Ouais, je louais une chambre de 5 000 à Cacao. Dans cette chambre, je dormais avec ma grande sœur, même père, même mère, que j'ai amenée en France. Elle est aujourd'hui en France ici. Je l'ai amenée à Londres en 2004 parce qu'elle avait eu le visa de Londres. Je l'ai amenée à Londres. Après, elle est venue en France. Ma grande sœur, même père, même mère, comme je vous dis là. C'est comme ça qu'on dormait dans la même chambre avec Billy Longuet et l'enfant de ma grande sœur. Donc, on dormait 4 dans la chambre. Quand je m'embrouillais avec la voisine, elle m'insultait que vous dormez dans la chambre comme les Maguidas. Vous savez, c'est combien dans la chambre là où tu viens même me parler. Je dis que vous dormez dans la chambre comme les Maguidas, vous savez, c'est combien. J'ai toujours donc aimé ma famille depuis Yabaya. Depuis Yabaya. Vous comprenez? Dans la même chambre, avec Billy Longuet. Ma grande sœur, qui avait eu les problèmes de location, le temps qu'on lui trouvait un truc, j'ai dit que non, viens d'abord, on s'est ici. C'est ma sœur. On a serré. Après, donc, quand j'ai gagné le concours, j'ai laissé la chambre à ma sœur. Moi, j'ai pris une autre chambre en haut, où j'ai toujours dit à Billy Longa que Billy Longa, suis-moi. Parce qu'il faut dire que quand moi je loue ma chambre, quand je pars de chez les bisous, je pars louer ma chambre de 5 000, je m'en vais à ma kepe et je dis à Billy Longuet que quitte là-bas, suis-moi. Parce que Billy Longuet marchait déjà avec une bande de délinquants. Et c'est moi qui viens l'enlever là-bas que suis-moi. Heureusement, comme lui aussi, il avait aussi de l'estime, de l'estime pour la musique. Il aimait la musique. Ça fait qu'il m'admirait, il m'a suivi directement. Il m'a suivi, sans discuter. J'ai dit que prends tes choses, allez, retrouve-moi aussi, Cacao. Ça fait qu'on habitait ensemble, avant que ma grande sœur ne vienne nous retrouver parce qu'elle a eu les problèmes de location. Donc maintenant, quand je prends maintenant la chambre en haut, je dis à Billy Longuet que bon, nous montons, laissons l'autre chambre à la grande sœur. Donc je pars de la chambre de 5 000 pour une chambre de 10 000. Là, ce n'est plus le marécage, parce qu'à 5 000 là-bas, c'était le marécage. Et c'est là-bas que je gagne dans le concours musique. On me donne 500 000. Maintenant, il veut pour m'a donné 200 000, je suis allé, j'ai appelé au Bain Sandro, on a fait la maquette. Un soir, Elvis Kemayou, directeur de la maison de production JPS, Jean-Pierre Sarr, il vient au Cameroun, il vient au cabaret là-bas, il m'écoute, il m'appelle, il me dit que tu as une maquette, je dis oui, il me dit que viens, retrouve-moi au bureau. Au bureau de JPS, à quoi? Il invite aussi Bill Moucha. On arrive, on discute. Il dit qu'il va me donner 1 million. Et on va produire mon album. Je dis que non, grand, 1 million, c'est petit. Il dit que, mais petit piment a pris 300 000, son album est sorti. Hein.
J'ai dit non, grand, 1 million c'est petit. Parce que moi, je voulais aller construire la maison au PK12. La mère était morte par accident, renversée par la voiture des militaires. On a indemnisé le corps. On a indemnisé le corps de maman. À 8 millions, papa est allé acheter un terrain au PK12. Il n'a pas construit sur ce terrain. Les Bassas ont vendu le terrain. Il est venu, il a fait le hoha avec la machette. Ils ont monté notre terrain au père. Bon, nous, les enfants, nous, on sait que bon, voilà notre terrain. Donc, je demande à JP, à Elvis Kemal, que, grand, je veux 1,5 million parce que je voulais aller construire la maison. Elvis Kemal dit que non, on va te donner 1 million. En tout cas, laisse-moi, j'arrive à Paris, je discute avec Jean-Pierre Sarr et je te reviens. C'est comme ça que Elvis Kemal quitte avec ma maquette et la maquette de Bimoucha. Il vient à Paris. Sauf qu'il s'embrouille avec JPS, donc lui, il garde maintenant les maquettes. Il dit qu'il va lui-même produire. Il va donc produire, il va produire les deux jeunes là. Pendant qu'il perd le temps, Prince Yango arrive au Cameroun. Parce que je dis toujours aux gens que si Prince Yango ne m'avait pas produit, n'importe qui pouvait me produire. Parce que Prince Yango, c'est pas lui qui a composé mes chansons. C'est pas lui qui a arrangé. Mon arrangeur, c'était Aubin Sanjo. C'est Aubin Sanjo qui a arrangé toutes les chansons. La seule chose que Prince m'a dit, c'est enlève les Français, dit c'est les Blancs. C'est tout. La seule chose. Donc, il a écouté. Donc, là, je vous dis, la première personne qui voulait me produire déjà, c'était Chop Chop. Qui me disait que non, il faut pas personnaliser, faut pas dire les Français, dit, c'est les Toubab. Regardez, mon ami, ça dit, c'est pour les Toubab. Vous savez qu'on appelle les Blancs les Toubab, non? Le vieux Chop Chop me disait, bon, il s'est trompé, il allait produire un autre gars là, où c'est un Bing Joe, c'est un Bing Pants. Un autre gars qui soulevait aussi les gens à la fois. Donc, l'épisode de Chop Chop est passé. Maintenant, Elvis Kemayou, ensuite donc, Prince Yango qui est venu, je lui ai donné la maquette. Ce que lui-même, il me dit, que quand il allait manger, quand on l'invitait, parce qu'il sortait des États-Unis, fraîchement des États-Unis. Quand on l'invite manger, il met d'abord, il avait la cassette, la maquette de Ndema System, de Narcisse Praz, et ma maquette, et les Montagnards d'Afrique étaient en plein studio. Les Montagnards d'Afrique étaient composés de Junior et Yango, Georges et Yango, et un de leurs amis là, qui avait sorti un album aussi. Ils étaient au studio sur Konotelek, les Montagnards d'Afrique. Donc quand je viens avec ma maquette, je dis, grand, il y a 3 ans, vous avez écouté une de mes chansons, vous avez apprécié. Et la chanson que Prince Yango avait écoutée, hein, c'est la chanson Zéro Mort que je suis en train de sortir maintenant là. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le Cameroun d'avant, mon ami. Prince Yango s'est levé, m'a faroté, il me dit, meilleure chanson. Quand j'ai fini, je suis allé le voir, il me dit que tu as la maquette. Je dis que non, j'ai pas la maquette là. Il me dit que mais ta maquette c'est ton passeport. Tu n'as pas la maquette. Au fait, j'avais la maquette, mais il était assis sur la moto. La maquette est tombée. C'est perdu. Donc, quand il me demande là, je n'ai pas. Il me dit la maquette, c'est ton passeport. Quand j'apprends donc qu'il est au pays, 3 ans après, j'ai dans la maquette, je me dis que grand, j'ai une bonne maquette. Il me dit que, mais qui te dit que c'est une bonne maquette? Il dit que non, grand, c'est une bonne maquette. Il me dit, ok, retrouve-moi à la falaise Bonanjo. C'est comme ça que je m'en vais à la falaise Bonanjo. J'appelle. On me dit que non, Prince Yango n'est pas là. Nathalie Bébé me sortait, il me dit qu'il est là, insiste. Après donc, c'est comme ça que Prince a dit à Olivier Coca que regarde si le gars est là-bas. C'est comme ça qu'il vient me dire que Prince t'appelle. Il arrive. J'ai trouvé d'autres jeunes là-bas, tout ça, les maquettes. J'ai trouvé la maquette de Ndema System de Nancy Pras. Comme ça que Prince écoute, il me dit comme bon, mon petit, laisse ta maquette, on va écouter. À part si tu as peur. Je dis que non, grand, moi je n'ai pas peur. Je chante mes morceaux partout dans les foires. Donc Prince me dit que partout il allait manger. Il disait, pardon, mettez-moi. Il met d'abord deux mains. Ça finit. Il dit que personne ne réagit. Quand il met mon truc, il y avait toujours une personne qui
Oui, c'est lui qui chantait chez Banteke. Oh, c'est lui qui avait gagné le concours. Oh, le gars là. Que tout le monde, ceux qui parlaient bien, que la maman Mathieu Zambo lui a dit que tu peux supporter le gars. Alors que je n'étais même pas ami avec elle. Donc, la manière qu'elle me voyait, c'est moi au cabaret chanter. Que maman Mathieu, il me dit que tu as quoi avec maman Mathieu Zambo? Je dis que mais c'est la maman, non. Il y a quoi? Je salue seulement que bonjour maman. Mais que maman Mathieu Zambo a dit que tu peux le supporter. Il y avait déjà, mon étoile était trop donc. Mon étoile. Donc, c'est donc comme ça que Prince Yango dit que la personne qui l'a donc convaincu, Nicolas, c'est Nicolas qui dit à Prince Yango que Prince, si tu produis le gars, si tu deviens riche toute ta vie. C'est comme ça que Prince dit que quoi? Le gars que Prince chantait son nom dans ce moment. Nicolas m'avait toujours dit que Mambo a mouru, il y a quoi dedans? Hein? Nicolas, c'est lui qui dit à Prince que tu produis le gars là, tu deviens riche. Donc ça, Prince me dit qu'il rentre donc à l'hôtel, il écoute encore bien toute la maquette. Il dit à Olivier Kokake, va me chercher le gars. C'est comme ça que je suis chez moi. Je vois, je crois que c'est Danny Mwanjo qui était venu avec Olivier Koka dans ma chambre de 10 000, que Prince veut te voir. Comme ça que je m'en vais là-bas. Il me dit, bon, j'ai écouté, c'est bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais je n'ai pas d'argent. Je veux qu'on travaille sur les royalties. Tu vas gagner 100 francs par CD. Et que non, grand. Moi, je veux pas la qualité là. Il dit, mon petit, tu vas mieux gagner. C'est le même contrat que Touré nous a proposé, nous tous. Je dis que non, grand, moi, je veux pas ça. Je veux 3 millions. Il me dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mon petit. Je dis que non, grand. Je veux 3 millions. Il dit que, ok. Il dit, bon, je peux alors te donner 1 million. Il dit que non, grand. C'est pas bon. Il dit que grand, c'est pas bon. Il dit, bon, je vais te donner 1 200 000 alors. Il dit, ouais, grand. Moi, l'argent que tu me donnes là, moi, j'ai envie. Il y a un projet, j'ai envie d'argent. L'argent que tu me donnes, l'argent là, ça va aider toute une famille. Il me dit, ah bon. Il dit que bon, donne-moi 1 million seul. Il dit, ok. Bon, on va d'abord t'envoyer 700 000 alors. Je dis qu'il n'y a pas de problème grand. Il dit que ok. Je dis que bon, quand j'ai fini donc là-bas, il dit que bon, il va mettre Prince Yango, présenter Longuet. Je dis ok. Quand je sors de là-bas, je m'en vais directement aux brasseries du Cameroun. Parce que je venais d'être le vainqueur du concours Music Star. Je m'avais rencontré Serge Ndiapoum. J'ai dit à Serge Ndiapoum que voilà, j'ai rencontré Prince Yango, il veut me produire. Parce que normalement, après le concours, les brasseries devaient me produire. Mais les gens ont fait comme ça là, comme je suis toujours combattu là. Papa, on a fait, finalement, on m'a pas produit. Donc quand je reviens, mais on voit M. Sendiapoum, je dis que bon, Prince Yango dit qu'il va me produire. Mais il va mettre que Prince Yango présente le gars. Il me dit que non, on n'accepte pas. Ça sera comme les enfants de petits pays. On n'accepte pas. Je dis donc, je rentre donc, je reste chez moi. Prince Yango m'attend, je ne viens pas. Prince Yango m'attend, je ne viens pas. Olivier Koka revient encore chez moi, il dit que non. Sendiapoum m'a dit que non, que je laisse, que les brasseries vont faire. Parce que si on met Prince Yango produit, ça sera comme si c'est des enfants, comme l'enfant de Diego. Donc ça que Olivier Koka me dit que viens alors, toi-même dis à Prince. C'est comme ça que je viens, et Olivier Koka tire d'abord Prince dans la chambre. Il est pris à Prince, c'est là où Prince sort. Il dit que non, mon petit, je peux mettre Prince Yango, produit, présente Longuet, pour pousser le projet. C'est pour pousser le projet. Il dit que mon grand, est-ce qu'on peut aller aux brasseries voir Serge Ndiapoum? Il me dit, il n'y a pas de problème. Si on va, on voit Serge Ndiapoum, hein. Si les brasseries donnent